J'emporterai de mon passage ici un souvenir inoubliable. Je vous en remercie toutes et tous. Et mes vœux les plus profondément sincères sont avec chacune, chacun de vous et avec votre ville. Vive Donnacona, vive le Canada français, vive la Nouvelle-France et vive la France! Par son passage et sa présence, il a éveillé en nous des sentiments de fierté très forts et particulièrement opportuns pour le milieu ouvrier à l'époque. Il a fait bon d'entendre cet homme prestigieux proclamer avec force et ardeur qu'il fallait être fier de notre lien avec la grande famille française. C'était la voix de grand-papa il y a 50 ans aujourd'hui. La suite de son discours, qu'on a dans les archives familiales, se lisait comme suit. « Permettez cependant, cher général, que le maire de Donnacona vous fasse remarque qu'ici même, nous foulons le sol du fief portant le nom de la seigneurie de Bel-Air, qui fut cédée au sieur Toupin Dussault par l'intendant Jean Talon en 1692. Permettez aussi que nous fassions allusion au chef de la France libre en 1940, un fait de notre petite histoire. Parce qu'il est bon de se rappeler, en fait, qu'au Québec, il reste encore du chemin à faire. Il y a 50 ans, le général nous disait « Je serai là », il l'a d'ailleurs redit dans son discours, « Je serai là lorsque vous serez prêts à faire ce pas ». Mais je pense que 50 ans plus tard, il nous reste encore des pas à faire. Parce que le passage à Donnacona, c'est d'abord le rappel du passé. C'est le rappel de Jacques Cartier, le premier explorateur français à venir ici, ses relations avec Donnacona et ses deux fils, les voyages que ses deux fils puis Donnacona firent en France, et qui sont finalement le fondement de tout. Le Canada français, d'une certaine manière, a commencé ici.